Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une question que vous avez été nombreux à me poser. Je pensais que j'avais plus ou moins été clair dans ma troisième vidéo comment être fort, donc la vidéo sur la programmation, etc. Mais voilà, vous êtes nombreux à me demander, tiens, comment est-ce que tu me conseilles d'agencer mon programme? Est-ce que tu peux me donner ton avis sur mon programme, etc. Donc pour faire simple, plutôt que de répondre vraiment au cas par cas, je préfère refaire une vidéo un tout petit peu plus claire là-dessus. C'est parti. Alors la première chose que j'aimerais dire par rapport au programme, la première façon pour moi dont on doit réfléchir, c'est se dire tiens, quel est mon niveau? C'est-à-dire que je pense qu'en fonction de si tu es débutant, si tu es intermédiaire ou si tu es vraiment confirmé, tu vas pas voir ton programme de la semaine de la même manière. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui est vraiment super bon dans un élément, je prends par exemple Nicolas Carré pour ceux qui connaissent, eh bien il va pouvoir se permettre d'entraîner son élément favori, l'élément sur lequel il est le plus fort à raison de 5 à 6 fois par semaine. C'est-à-dire que si lui n'est pas intéressé par le front lever, par les festos, etc. et qu'il est vachement intéressé dans la planche et la maltaise, alors dans ce cas, ça peut être intéressant et même plus intéressant pour lui de se dire tiens, le lundi je fais des presses, le mardi je fais des push-ups, le mercredi je fais des maltaises, le jeudi je fais des combos, le vendredi je fais plutôt de l'équilibre, le samedi je fais du hold et le dimanche je me repose. Donc là on va partir sur une répartition de 5 à 6 fois par semaine avec pas beaucoup de séries, avec beaucoup de temps de repos, mais ça c'est pour quelqu'un qui est vraiment confirmé. Or, généralement, si tu es plus ou moins confirmé, t'as pas besoin de mes conseils, donc je vais plutôt te répondre si tu es débutant ou si tu es intermédiaire, il y a plusieurs façons de voir les choses. Pour moi, si tu es débutant, voire que tu te diriges vers intermédiaire, tu peux entraîner une figure 2 à 3 fois par semaine. C'est-à-dire que en étant débutant voire intermédiaire, il te faut au moins un jour de repos entre chaque séance. C'est là pour plusieurs raisons. La première déjà, c'est qu'au niveau musculaire, il n'est pas évident que tu aies assez de base que pour te permettre d'entraîner la même figure 2 jours d'affilée. Ensuite, au niveau de la force, il n'est pas sûr que ton système nerveux puisse récupérer encore assez vite. Et surtout, si t'es pas super fort, c'est pas super pertinent de t'entraîner 2 jours d'affilée sur de la tuck planche par exemple. Dans le sens où oui, tu vas avoir plus de volume, donc c'est entre guillemets mieux, mais est-ce que ce volume est assez intéressant par rapport aux inconvénients qui peuvent être la blessure, le repos, la récupération, tout ça. Donc voilà, moi j'ai plutôt tendance à dire aux gens qui débutent le front lever ou qui débutent la planche, ok, commence avec 2 fois par semaine, tu mets 2 jours de repos entre chaque séance, tu fais 30 à 45 minutes, il n'y a pas besoin de faire 1 heure et demie sur une figure si tu débutes, et une fois que ça va bien, tu peux commencer doucement à partir sur 3 fois par semaine, donc avec un jour de repos entre chaque séance. Si tu fais 2 fois par semaine, tu peux te permettre de faire 2 fois la même séance. Tu as 2 jours de repos, ça te laisse assez de temps pour récupérer, on est bon. À partir du moment où tu vas sur 3 fois par semaine, tu vas devoir entre guillemets réfléchir au volume. C'est-à-dire que les exercices purement de force, comme le hold en planche, le hold en front lever, les négatifs, tout ça, si t'en fais pas trop, à la rigueur, tu peux te permettre de les faire à chaque séance, si tu le fais 3 fois par semaine. Mais les exercices plus de type renfort musculaire, etc., tu dois te poser la question, tiens, est-ce que c'est pas trop? C'est-à-dire que pour moi, les exercices de renforcement, c'est du renforcement. Donc c'est entre guillemets un tout petit peu moins important que les exercices tels que le hold, les presses, etc. Donc, si jamais tu t'entraînes 3 fois par semaine, j'aurais tendance à te dire, ok, tu prends 2 exercices que tu mettras tout le temps. Donc ça peut être le hold en planche, le hold en front lever, enfin les exercices vraiment principaux, bien polyarticulaires, enfin ça t'as capté. Et de temps en temps, tu vas rajouter un 3e exercice. Donc par exemple, quelqu'un qui travaille le front lever, je vais lui dire, ok, ton exercice principal, ça va être le hold. 2e exercice important, ça va être les front raise, les front négatives, les front pull-up. Et donc en gros, là, tu vas choisir un de ces 3 exercices que tu vas d'office mettre dans ta séance. Et pour le 3e exercice, tu vas jongler entre les 2 qui te restent. Dans le sens où, pour être plus clair, je trouve pas ça méga pertinent de faire des négatives à chaque séance de front lever. De la même manière, je suis pas sûr que tu sois obligé de faire tout le temps des raises ou tout le temps des front pull-up. Donc là, par exemple, c'est le très bon exemple. Tu fais tout le temps du hold, et ensuite, pour les 2 exercices, tu alternes entre les 3. Et donc ça te permet d'avoir des séances entre guillemets plus sympas parce que tu fais pas tout le temps la même chose. T'es sûr d'avoir assez de repos et t'es sûr de mieux progresser. De manière générale, dans tous les cas, même si pour moi c'est censé être évident maintenant, quand tu travailles la force, dans ta séance, tu commences toujours par la force. C'est-à-dire, si tu es en train de travailler que la planche, tu te fais une séance, disons push, tu commences avec la planche. Tu commences pas directement avec des dips, avec des pompes, etc. Tu mets la force en premier, 30-45 minutes, et puis tu mets le renfort. Le renfort, ça vient toujours après. Petite parenthèse pour ceux qui me demandent, tiens, le handstand, l'équilibre, je mets ça quand?
Ben, le handstand, l'équilibre, ça dépend. Si jamais tu le tiens bien et que tu veux faire juste 1 ou 2 séries, c'est peut-être mieux de le faire en début d'entraînement parce que ça va pas vraiment taxer tes muscles ni ta force, mais que une fois que tes muscles et ta force sont taxés, c'est plus compliqué à faire. Par contre, si tu es encore au début où tu t'entraînes à tenir 30-45 secondes contre un mur, ben ça tu mets après la planche, sinon tu vas cramer tes épaules. Si jamais tu veux travailler plusieurs figures dans une même séance, comment tu fais? Eh ben ça dépend. Dans le cadre où tu es encore débutant, voire intermédiaire, j'imagine qu'en push tu travailles la planche, qu'en pull tu travailles le front lever, et a priori il n'y a pas encore énormément d'autres trucs que tu travailles. Je pense pas que tu travailles le one arm front lever, la one arm pull up, etc. si tu es un débutant. Dans ce cas, ce que tu fais tout simplement, si tu veux faire les deux en une séance, eh ben c'est que tu vas alterner entre un exercice planche et un exercice front lever. Donc tu vas par exemple faire planche hold, front lever hold, planche push-up, front lever pull-up, encore un exercice planche, encore un exercice front si tu as prévu 3 exercices. Sinon là tu passes directement à la partie renforcement, circuit de traction, circuit de pompe en fonction de ce que tu veux. Ça, c'était dans le cas où tu es débutant intermédiaire. Une fois que tu atteins un certain niveau et que tu commences à être intéressé par l'impossible dips, Victorian, straddle press, one arm pull-up, peut-être même la maltaise, tu vas te rendre compte que tout travailler en une séance, c'est pas possible et que ça va être plus intéressant de dispatcher le tout. Dans ce cas-là, pour moi, il y a 2 façons de voir les choses. Soit tu décides de faire un jour avec les éléments principaux et un deuxième jour avec les éléments secondaires, donc on va dire jour 1, jour 2. Ensuite, tu mets un jour de repos, puis tu refais jour 1, jour 2 et tu mets 2 jours de repos. Soit tu décides de diviser ça en pull et push. Donc, tu vas d'abord faire la séance sur laquelle tu as le plus de difficultés. Donc, personnellement, j'ai des facilités sur le front lever, donc je vais toujours commencer par la séance push, puis la séance pull, puis repos, puis push, pull, repos, repos. Si tu décides de faire d'abord les skills prioritaires, on va dire que généralement le principal c'est d'abord de débloquer une belle full planche avant vraiment de passer sur la maltaise, de débloquer un beau front lever avant de partir sur le front lever one arm, etc. Voir les front lever pull-up, t'as compris. Donc dans ce cas-là, disons que ta première séance, ça va être surtout de la planche et du front lever pull-up. Le deuxième jour, ça va être le jour où tu vas vouloir découvrir d'autres exercices sur lesquels tu es un peu moins bon. Donc tu vas utiliser plus d'assistance ou des exercices plus faciles. C'est-à-dire que si tu fais ta planche avec moins 10 kg, il y a de fortes chances que ta maltaise tu sois à moins 20 voire moins 30 kg. Donc ce deuxième jour, tu vas quand même pouvoir progresser sur la maltaise, la victoriane, la traction en bras. Mais l'idée ici, c'est que tu es vraiment en phase du début, tu découvres l'exercice. Donc, a priori, le fait d'avoir fait du front lever et de la planche la veille, si tu n'as pas fait trop de renfort et que tu n'as pas trop été tapé dans les fibres musculaires, ça va pas trop impacter ta séance sur des figures avec lesquelles tu mets plus d'assistance. Donc voilà, en gros, là, le premier jour, tu mets pas beaucoup de volume, tu mets beaucoup d'intensité, tu essayes de pas trop taper dans le muscle, mais plus dans la force. Le deuxième jour, tu mets des exercices sur lesquels tu as plus de mal, donc tu mets plus d'assistance. Et tu peux te permettre de terminer avec beaucoup de renforcement. C'est le moment d'aller taper dans les tuck pull-up, dans les exercices type Zanetti, tuck push-up. Vraiment, ici, on va chercher à mettre beaucoup de volume parce que de 1, le lendemain, tu as de repos, donc tu peux te le permettre. De 2, la veille, tu n'as pas mis beaucoup de volume, donc là, c'est le moment d'en mettre. Et de 3, comme je l'ai dit dans ma vidéo Comment être fort, je sais plus laquelle, il y a non seulement le système nerveux qui intervient dans la force, mais il y a également le diamètre musculaire. Donc à partir de là, ça peut vraiment être intéressant de te buter sur ta deuxième séance et d'y aller à fond. La deuxième manière de voir les choses, c'est celle que personnellement j'ai suivie, c'est de diviser en push-pull. Donc c'est ce que j'ai fait durant très longtemps. Là, je suis passé sur la première façon de voir les choses parce que j'ai vraiment trop de skills à travailler et que j'aimerais être un peu plus régulier, que j'ai une meilleure endurance musculaire, je peux me permettre de faire plus ou moins de la planche tous les jours si j'abuse pas, mais ça c'était pas le cas il y a 1 an ou il y a 2 ans. Donc ce que je faisais il y a 1 an ou il y a 2 ans, c'est que je faisais une séance push, une séance pull. Dans ma séance push, je commençais avec du hold en planche, puis je faisais des planches press avec élastique bien évidemment, puis ensuite j'attaquais des exercices tels que la maltaise ou l'impossible dips. Et le lendemain en pull tout simplement, je commençais par faire mes séries de front lever pull-up, puis de la traction en bras, puis de la victoriane, puis du renfort en front lever, etc. En bref, moi je veux pas absolument que tu te dises tiens, c'est quoi le planning qu'il me faut? Moi déjà je pense que chacun doit avoir son propre planning, son propre programme, que commencer à faire des programmes tout faits c'est complètement de l'arnaque. Et du coup tu dois te poser plusieurs questions. La première question c'est combien de repos j'ai besoin entre mes séances planches, mes séances front lever, etc. Quand tu débutes, quand t'as pas énormément de masse musculaire, 2 à 3 séances par semaine, tu verras que c'est déjà difficile.
Alors qu'une fois que tu commences à t'habituer à travailler la force, une fois que tu commences à avoir des muscles qui résistent mieux, donc plus endurants et plus forts, tu peux te permettre de faire plus de séances. Ça, c'est avec le temps. Faut pas directement se dire « Ouais les gars, moi je veux faire 5-6 séances par semaine ». À la limite, tu peux le faire, mais je suis pas sûr que ce soit très prolifique. Deuxième question, est-ce que j'ai des douleurs? C'est-à-dire que la planche, j'en ai déjà parlé, on risque d'avoir des périostites lorsqu'on débute. Donc, si tu sens que tu es sujet aux périostites, pour toi, c'est vraiment pas une bonne idée de t'entraîner 2 jours d'affilée en planche. Troisième chose à laquelle tu dois penser, c'est quel est ton niveau? Si t'as pas encore le niveau de tenir une straddle, est-ce que c'est vraiment intéressant pour toi de faire straddle avec élastique, straddle press avec élastique, straddle push-up avec élastique, de faire de la straddle tous les jours? Je sais pas, dans ce cas-là, moi j'ai envie de te dire non. Par contre, une fois que tu commences à avoir la straddle press, là ça peut être intéressant de faire des combos, etc. et donc d'avoir des séances avec plus d'exercices. Mais ça, c'est à partir du moment où tu commences vraiment à passer au niveau intermédiaire, voire confirmé. Et quatrième chose, c'est ton emploi du temps, tout simplement. C'est-à-dire qu'il se peut qu'il y ait des jours où t'es pas le temps de t'entraîner alors que t'es censé t'entraîner, soit tu décales, soit tu annules ta séance. Des fois, si jamais t'as qu'une demi-heure, il faut savoir se dire tiens, j'ai une demi-heure pour m'entraîner, je vais pas faire tous mes exercices. Ça sert à rien de réduire mon temps de repos, je vais plutôt garder l'exercice principal. Personnellement, quand j'ai pas beaucoup de temps pour m'entraîner, le renforcement il passe complètement à la trappe. Je vais toujours garder les exercices principaux. Et donc surtout, c'est de voir ton état de forme. Donc ça, c'est ce que je dis dans le premier point. Tu dois absolument te dire, est-ce que ça me réussit ou pas? Tu dois chercher ce qui te va le mieux. Il y a certaines personnes qui vont pouvoir travailler la planche tous les jours, d'autres non. Certaines personnes qui vont avoir besoin de beaucoup de repos entre leurs séances de front lever, d'autres non, etc. Retiens juste que ce qui marche pour toi ne marche pas forcément pour quelqu'un d'autre. L'essentiel, c'est de te poser les bonnes questions. Tu peux toujours regarder ce que font les autres, mais pars toujours du principe que ça marche peut-être sur eux parce que lui, il a des facilités en planche, que lui, il a déjà un très bon niveau en planche et que du coup, il peut se permettre de faire beaucoup d'entraînement, il a déjà l'endurance qu'il faut, que lui, il a un rythme de vie plus facile, il a déjà une meilleure base musculaire, il a peut-être une meilleure alimentation, il dort plus que toi. Prends des exemples chez les autres, mais n'essaye pas absolument de copier leur entraînement. Donc voilà ce qui devrait conclure cette vidéo. Si après ça, tu as encore des questions sur le programme, je vais vraiment me dire que j'ai pas été assez clair. Mais si c'est le cas, bien évidemment, tu viens me contacter sur Instagram @manibars. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Ciao les gars!